Ici Yannick H et vous êtes dans une nouvelle soirée des commandants. Et ce soir, nous avons Alex, Michael et Sébastien qui sont avec nous. Alex, quel est ton commandant ce soir? On va jouer le sensationnel Spider-Man, une version bleue pour une 3-3. Quand il attaque, je vais taper une target créature que le Defending Player contrôle et mettre un Stun Counter dessus. Ensuite de ça, je peux remover jusqu'à 3 Stun Counter partout sur le board. Et puis j'ai autant de cartes, donc on va mettre des stuns, on va proliférer, puis on va avoir beaucoup de plaisir. On va être tannant. Donc, de mon côté, je vais jouer le sensationnel Urza Chief Artificer. Il coûte 3 colorless, une blanche, une bleue et une noire. Pour un 4-5 Human Artificer qui a affinité pour artefact créature, donc il coûte une colorless de moins pour chaque artefact créature que je contrôle. Mes artefacts créatures gagnent menace et au début de ma end step, je crée un token 0-0 construct artefact avec +1 pour chaque artefact que je contrôle. Donc, un deck d'artefacts sans grande surprise. Moi, mon commandant, c'est Liberator Urza's Battletopter. Le sensationnel. C'est un légendaire artefact créature top terre. Il est 1-2 flash et flying pour 3 mana. Il fait que toutes mes colorless cards et mes artefact cards peuvent jouer comme s'ils étaient flash. Puis quand je casse un spell, si le nombre de mana dépensé pour ce spell est plus grand que le power de Liberator, je mets plus un compteur sur Liberator. Donc moi j'ai un deck colorless. Et moi, je joue le sensationnel Bello qui joue, dans le fond, du banjo, qui dans la forêt. Alors, c'est le Bard of the Brambles. Pour un vert, un rouge, un colorless, on a un 3-3 créature légendaire, Raccoon Bard. Alors, à mon tour, chaque non-équipement, artefact et non-aura enchantment que je contrôle de value 4 et plus, bien sûr, vont devenir des 4-4 élémentales créatures en addition, bien sûr, des autres types qu'ils ont, et vont gagner indestructible haste, et s'ils font des dégâts, dans le fond, je vais pouvoir piger une carte. Alors, c'est ça, c'est un deck précon de mon côté, alors j'essaye ça, le beau Bello qui joue du banjo. Alex! Ah oui, on a comme ça des dés! On a Mythic Tools, mon ami! Parce qu'on a Mythic Tools, les amis. On les lâche un peu aussi. Là, tu commences en plus. Est-ce qu'on est Dis merci à Mythic oui. Tools. Oui, tu penses que je vais dire merci. Bon. Let's go! C'était correct, c'est moi qui l'a gagné, fait que j'ai joué jusqu'à la fin. Mais à la game d'avant, je suis mort une bonne demi-heure. Je suis mort une bonne demi-heure avant la fin de la game. Ok, on va starter comme ça. Let's go, c'est parti. Bon. Fait qu'après que Yannick a ramassé 4 fois pour avoir au moins 2 laines. Au moins. Check ça, laine sur une arcane signée. C'était tantôt, mais pas de laine. Donc, je vais jouer une Command Tower, puis c'est besoin que je vous l'explique, ben. Allez, chier. Ah! C'est direct. Ça va être muté. Ah! Je joue à Yugi's Labyrinthe. C'est une laine. Quand ça rentre en jeu, je peux exiler une colorless card avec casting cost 7 ou plus dans ma main. Donc, je vais exiler un Extinguisher Battleship qui coûte 8, donc je pense pas qu'il y ait de problème. Je peux taper la laine pour donner une colorless. S'il y a une carte imprintée sur le Yugi's Labyrinthe, ça en donne 2 colorless. Je peux taper le Yugi's Labyrinthe aussi pour retourner la carte en dessous dans ma main. Taper le Yugi's Labyrinthe pour 2 mana. Je vais jouer une Moon Silver Key. Si l'artefact coûte 2, je peux payer une colorless à taper, sacrifier la Moon Silver Key pour acheter dans mon deck pour un artefact card avec une mana habilité ou une basic land. Je révèle la carte à ma main. Tu veux faire un compte crit dans ce deck-là? Non, je peux pas. C'est bon. Ok. Elle a pas l'air rassurée. Voilà, Non, c'est constamment la vôtre. J'ai mal à voir dans ce deck-là, oui. Ah! Mais mieux. c'est pas ce que je vais chercher dans le On va mettre un Temple of Abandon. Alors, quand il rentre en jeu, je scry 1. Ça va être une fin de tour. On va laisser ça. Pour le delta, on va craquer, puis ça va être fin de tour. Je vais faire pendant ton tour, mais tu peux. Non, tu fais des actions, hein? Je te laisserai pas faire des actions durant mon tour. Oui, je la craque pendant ton tour. Mais ça peut. Les actions peuvent influencer ton choix de bled.
Non. Non. Bon, je vais piger. Pendant qu'Alex est riche, exactement. Abondamment. Je vais jouer une belle island. Ok, bête. Taper 2 mana et je vais jouer un Spell Skite. Pour un artefact créature Aurore 0/4 que je peux payer une Phyrexian mana bleue pour changer la target d'un spell ou d'une habilité pour qu'elle target le Spell Skite à la place. Ouh, c'est bon. Ça va être à toi, Seb. Vous avez vu les Avatar Bundle? Les Commander Bundle? Oui. Regarde là-dedans. Oui. Ils sont rendus spikés pas mal. Je pense que je suis. Ils sont rendus à 250. Ouf. Je vais jouer Visuva. Visuva, c'est une laine. Quand elle rentre dans le jeu, elle peut devenir la copie d'une autre laine sur la table. Ça va être une autre Yogis Labyrinthe. Je vais mettre en dessous Summon Dame. Je suis déjà tanné. Je vais taper le labyrinthe, je vais péter la clé. Ah, tu vas le chef de ce monument. Non, je vais. Oui, quoi que je pourrais acheter le reste du monument. Arrête de donner des mauvaises idées. Tu colles le deck! Des fois, il y a pas ces idées-là. Je le connais trop, son deck! C'est parce que l'Eldrazi Monument est un artefact qui a une mana source qui est que quand je tape un mana pour de la colorless, c'est une colorless de plus. Donc c'est une mana source. C'est beau. C'est la menace. Ah oui, c'est ça la menace. C'est Ça sûr. prend 2 pour le plugger. Draw. On va taper. On va mettre forêt en jeu. On va taper la forêt. On va taper bien sûr le temple. Pour jouer Explore. Alors je vais jouer un laine de plus à mon tour. Je vais jouer Tu peux accessoirement aussi piger une carte des fois que la laine fait plus ton affaire. Ouais, je sais, mais ça va. Non, ça va être ça. Ça va être le Wooded Ridgeline qui arrive taper. Alors, il va rentrer en jeu, puis il est bien heureux. Et ça va être la fin de tour. Pour 2, je vais jouer un Grand Abolisher. Vous n'avez pas le droit de jouer pendant mon tour. C'est tout. C'est pas que c'est rien, ça? Tu peux pas activer caster de spell ou activer d'habilité pendant mon tour. Il n'y a rien de fou durant son tour. Ben, techniquement, tu pourrais. Il n'y a pas un Planeswalker qui joue en instant? Oui. Techniquement, tu pourrais faire ça. Parce que tu peux pas. Caster, c'est ça? Mais tu peux pas activer les artefacts créatures ou enchantements. Fait que genre, C'est t'aurais. lequel? T'aurais un Planeswalker. Laine. Ouais, genre, tu pourrais activer une laine, des affaires comme ça. Ouais. Mais c'est super legit. Mais. Tu pourrais channel une laine. Je peux être une créature. On channel, c'est pas un spell. Ça va être une thématique de la soirée où Alex interrompt mon tour. Et je vais jouer avec la laine. Je vais taper 3 laines. Et je vais jouer un Simulacrum Synthetizer. Ah! C'est dégueulasse. Qui est un artefact que quand il rentre en jeu, je scry 2. Et qu'à chaque fois que je joue un artefact avec une mana value de 3 ou plus, qui entre le battlefield, pour être plus précis, je crée un construct 0/0 qui a +1/+1 pour chaque artefact que je contrôle. Je t'annonce. Ah, comment? Ça. C'est un début. J'ai hâte de jouer mon tour. Cool. Amuse-toi. Faites ça. Non, mais ça en dessous. Ça va être le- Ok, ça va être à toi, Seb. Il y a ça qui est bon, ben. Seb joue beaucoup en flash. Je sais que j'ai l'abolition, mais tu vas pas jouer pendant mon tour. J'ai une Ursus Power Plan, une laine d'une colorless, puis si je contrôle une laine, une tower, puis une Power Plan, elle donne 3 à la place. Je vais payer 5 mana, je vais jouer Eldrazi Monument. Artefact légendaire coûte 5. Mes créatures colorless sont +2/+2. Quand je prends un mana pour de la colorless, d'une colorless de plus. Puis quand je joue un spell colorless, donc 2 points de vie. Surprise. C'est beau. Personne ne s'attendait à cette prise, ce tour-là. Draw. En forme, aujourd'hui. Ok. Ça va. Non, 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 non. Ok. Si on pète tes laines, faut qu'on sache qu'est-ce qu'on pète. Je vais mettre une montagne en jeu. Donc, je vais taper 4. Je vais rentrer un Nédron Archive pour 4. Que je vais taper pour 2.
Je vais rentrer un Felloir Stone. Mais t'en fais mal des choses. Ben, c'est ça. Je t'ai dit que j'avais hâte de jouer mon tour. Même chose. C'est ça. Puis ça va être une fin de tour. Ça, je vais en profiter pendant que ça peut pas jouer pendant mon tour. C'est 2. Oui. Je vais mettre là. Là, ça a pris 3 fois, mais j'ai réussi. Comment est-ce qu'on joue au match? Écoute, paye 3. Je sais pas comment. Non, paye 3, je veux une commendation. C'est bon. Ok. Je vais jouer une Vault of Whisper comme laine. C'est une laine artefact qui peut se taper pour un noir. Ouais, là, il y a un truc sur ta fondage. Je crois que ça marche, mais. Je vais avoir la question de règle. Je vais voir la carte, on verra si ça va. Je vais jouer Phyrexian Métamorphe. Si je copie, il ne meurt pas, mais s'il est 0-0, ce qui devient ça. Effectivement. Bon, absolument. C'est ça. Fait que je vais faire une copie. Ben, Phyrexian Métamorphe, c'est 3 colorless pour une Phyrexian Mana Bleu pour un 0-0. Ben, c'est qu'il copie quand il rentre en jeu un artefact ou une créature. Et je vais faire une copie du Simulacrum Synthesizer. Fait que ça va triggerer mon Simulacrum Synthesizer. Ça va me faire un construct 0-0 plus un plus chaque ça que je contrôle. Et vu qu'il rentre comme une copie. Non, il est Hunter as a copy, fait qu'il fait pas le Sky 2, je pense. Ah non. Oui, tu vois-tu là? Ah, j'ai bien? Oui, absolument. Ok, il est Hunter Sky 2. Ouais, Enter as a copy. Ouais, ouais. Ah, c'est Hunter as a copy. Ouais. Ouais. Puis pour l'instant. Hunter as a copy, ouais, c'est vrai. Si la laine, c'est un Command Tower, donc pour l'instant, Michael a 5 artefacts, donc son construct est 5 points. Je vais laisser ça dans cet ordre-là. C'est bon. Peut-être que demain ça ira mieux, mais aujourd'hui, ma game c'est de la merde. Inventor's Fair. Un Legendary Land, au début de mon upkeep, je contrôle au moins 3 artefacts, j'ai un point de vie. Je peux la taper de la colorless. Puis aussi, quand colorless à taper, faire un tutor pour un artefact, la mettre dans ma main pour activer cette habilité-là. Je contrôle au moins 3 artefacts. Chose qui n'est pas le cas pour l'instant. Taper la Inventor's Fair pour 2. Taper le labyrinthe pour 3, je suis rendu à 5. Taper la Portland pour 2, je suis rendu à 7. Je vais jouer Yugen Eye of the Storm. C'est un Planewalker avec 7 de loyauté. Quand je le cache, je fais exilant permanent. Quand je casse un spell colorless, je fais exilant permanent. Quand plus 2, je donne 3 points de vie puis je pige une carte, 0, je donne 3 colorless, puis moins 11, que j'ai jamais fait. Je vais chercher dans ma librairie pour un nombre quelconque de colorless non-land cards et je peux les exiler. Puis jusqu'à la fin du tour, je peux les jouer sans payer leur mana cost. Donc est-ce que je peux avoir des dés pour identifier le. Merci. Pour l'aider, il faut que tu m'attaques pas pendant les 3 prochains tours. Alors, au moins, en castant Yugen, je vais exiler ton métamorphe. Je perds 2 vies. Il est à combien, Yugi? Yugen commence à 7 de loyauté. Je vais activer mon Spellskite en Ouais. payant une Phyrexian Mana, puis je vais changer la target de ton habilité pour le Spellskite. Je vais exiler ton Spellskite. Ouch. Votre construct est combien? Là, il est rendu 4-4. Voulez-vous mettre un dé s'il vous plaît dessus? Monsieur Michael. Dion, ça n'a pas de moment. Hein? C'est gentil, bien, c'est bien demandé. Je vais activer l'habilité 0 de Yugen pour me donner 3 mana. Je vais casser mon commandeur. Je recasse un collant d'espèce, donc je vais réexiler le métamorphe. Je vais jouer un collant d'espèce, j'ai gagné 2 points de vie. Je laisse, avec là. C'est à toi. Il sort, puis j'ai des boutons qui me poussent, là. Je laisse avec là. Je pige! Je vais mettre une montagne en jeu. Avec ça là, avec ma montagne. Ça peut faire ça, ça peut faire ça, ça peut faire ça, ça peut faire ça.
C'est cool. On va commencer par ça. On fait ça. Tu pouvais pas exiler ton. Parce que c'est un permanent qui est une ou plusieurs couleurs. Oh. Il peut. C'est Je une vais couleur. exiler le métamorphe, mais l'espèce carte n'est pas s'exiler, lui. Tu l'as pas dit quand tu l'as. Mais c'est correct, j'ai fait une erreur, fait qu'on va le considérer. Bien! Ceci étant dit. Mais je le dis quand même pour le reste de la game. On va taper ça, ça, ça. On commence par... Joue Bello, Esti. Attends, peu Bello. Rien. Ça me fait ça dans la gauche. 2 secondes. Ben, on va commencer par rentrer Domri, Anarch of Bolas pour un vert en rouge colorless. Il y a 3 de dévotion. T'as bien tapé les laines pour. Ouais, mais attends, c'est ça, je t'inquiète. Je vais. Ouais, attends un peu, je pourrais peut-être effectivement détaper ça. Je vais utiliser. Hein? Je vais faire. Ouais, mais je vais utiliser sa caractéristique pour leur rajouter une mana. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de taper mon fellow Hearthstone. Alors, je vais rentrer un Pyre Swipe Hawk qui est Flying Ace. Quand Pyre Swipe Hawk attaque, il get plus X plus 0. Où X est le greatest mana value among artefacts que je contrôle. C'est 4. Fait que c'est un 8. Puis ici, les créatures gagnent plus 1 plus 0. C'est rendu un 9. Là. Là, je t'ai demandé. Cher Yugen. C'est ça que je voulais dire. Oh. Comme je viens de dépenser 6 aussi, dans le fond, j'ai fait le Expend 6. J'ai dépensé 6. Non. Ou non, il est pas. Non, il est C'est pas quand il est sur le casque, il est sur le board. Hein. Ça, je pensais. Mais j'étais pas sûr. Ok, fait qu'à ce moment-là, ça va être au prochain tour que je vais pouvoir dépenser 6. Puis il va pouvoir gain control of un target artefact. Seulement. Mais là, je vais attaquer Yugen. Pour C'est qui 9. va pas gagner le Pour 9, S'il dépense 6 mana, il peut donner un gros avantage. je peux aller contrôler les artefacts tant que le Hawk est dans la table. Taper visuel, me donner 3 mana. J'ai joué une Manifold Key. C'est un artefact qui coûte une colorless. Pour une colorless, je la tape pour détaper une target d'artefact. Puis pour colorless, je peux la taper pour faire une créature pour bloquer ce tour-ci. Comme j'ai joué un colorless avec Yugen, je vais exiler ta créature qui m'attaque. Ah boy. Au j'ai joué un colorless, j'ai gagné 2 points de vie. Ah, je sais. Qu'est-ce que tu veux? Non, non, J'avais quelque chose de bon, Ah, c'est mais pas il est dégueulasse son deck. Il y a un solide début de partie, disons. Ben, j'ai essayé de gérer, là. Mais oui. Oui, c'est bon. Et je t'en suis éternellement reconnaissant, Yannick. Éternellement. Des fois, es-tu capable de taper, pendant ton deck qui tape, de taper son commandeur, je serais capable de. Ben là, il peut rien faire pendant mon tour. Oui, je sais, mais c'est à cause à mon tour, il y a un bloqueur. Ah oui. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Hilda, Crown of Winter, 3 colorless pour l'artefact légendaire. Pour une colorless, je tape un target de créature. Cette habilité coûte 1 de moins si je la fais pendant mon tour. Et pour 3 colorless, je peux la sacrifier, puis j'ai une carte pour chaque tape créature dans le point de contrôle. Donc pour 0, je vais en profiter pour taper. C'est ça. J'ai-tu besoin de taper sur Yugen avec. Ben, moi, j'ai fait 6. Je vais en faire 2. 25. À un moment donné, il faut gérer. Ah, mais c'est sûr. Mais c'est pas. Urza, parce que là, c'est pour faire tout. Je sais ce qui arrive avec ce deck-là, c'est que généralement, il joue rien. Puis il passe le tour. On tap. Fait que là, toi, tu l'attaques pas parce que tu dis, crime, il on tap, puis il a rien fait, puis il a full de laine, fait que je vais pas aller me fraiser dedans. Fait que là, après ça, l'autre fait rien, puis l'autre fait rien. Fait qu'il y a tout le temps la paix, parce que tout le monde a peur de son deck. Bon, Parce qu'il joue à l'instant tout. pendant que Alex m'interrompt encore une autre fois, je vais taper une de Joue ton tour, mana hein. noire. Et je vais jouer Baleful Strix, Ouais. qui est une artefact créature qui est 1-1 flying d'Atos. Quand elle rentre en jeu, je pige une carte. Donc, c'est vendu. À 4 artefacts. Je vais ensuite jouer un Mistvolt Bridge comme laine, qui est un artefact laine qui se tape pour du bleu et du noir et qui est indestructible, mais qui rentre en jeu tapé. Donc je monte à 50 artefacts. Et ensuite, je vais jouer un Eatersworn Canonist qui, pour une collection blanche, est un 2-2.
qui à chaque fois qu'un joueur joue un non-artefact spell ce tour-ci, il ne peut pas jouer de sorts additionnels qui ne sont pas des artefacts. Donc c'est un seul non-artefact spell par tour. Et je vais attaquer 6 Hugin. Hugin meurt. Et là, les gens, fesse-toi dans leur foyer. Oui. Du pain et des jeux dans les chaumières. Pourtant, c'est son frère, le méchant. Nicole Bolas. C'est un 5-5, là, ton gros. Lui? Ouais. 3-4. Ouais, mais. Ça, c'est pas 3-4. 1, 2 plus 2, 2. 3-4. Ah, excuse, je voyais 3-3. Non, non. Ouais, Ça, c'est. Je pensais proche avec mes lunettes de lui de proche. Ça va pas toi, ça? Un peu. Puis, c'est bon, ça. Mais C'est cool, check Laura, il tient le. War Room. La boîte. C'est l'aime que je peux taper des colorless ou 3 colorless, je la tape. Je paye un nombre de points d'écran au nombre de colonnes commander, donc 0. Oh, puis j'ai une carte. Yeah. Par la suite. tu m'as aimé, genre. Est-ce qu'elle aurait tapé son blocage? Je connais ton blocage. Ouais, c'est un deck qui tape. Oh. Normalement. Oh, Yannick, 1 sur ton Playwalker. 3. 3 sur ton Playwalker, t'as pas raison. Oh. On vient de dire. Ça y est, vas-y. C'est à toi, Yannick. Il y avait quoi? C'est ça, je t'ai dit. C'est que là, tu vois, là, il est full on tap. Faut pas céder devant l'intimidation. Non, je suis d'accord. Je suis prêt. Oh, c'est moi qui refais, s'il vous plaît. On va rentrer une Forest. On va taper top. Puis ça, on va rentrer Bello. Bello! T'as pas connu le commandant? Je trouve ça. C'est louche. On va rajouter un +1 sur Domri pour rajouter une mana verte. On va taper 2, on va taper 3. Puis on va rentrer Gorkla. Gorkla Terror of Qual Sisma. Alors, qui est un. En passant Bello, on l'a décrit tantôt, je pense. J'avais pas besoin de le redécrire, mais quand même, 3-3. À chacun de mes tours, les non-équipements, artefacts, non-aura, enchantements que je contrôle, de value 4 et plus, comme le Hedron Archive, deviennent un 4-4 élémental. Si indestructible Ace. Si j'attaque avec, je fais des dégâts, je pige une carte. Et Gorkla, c'est un 4-3 Bear, créature légendaire. Les créatures avec un power de 4 ou plus coûtent 2 moins à caster. Puis quand Gorkla attaque, chaque créature que je contrôle avec le power de 4 et plus gagne un +1 et trample. Alors, à 42, je pense que t'es dû pour un +1 là, ça fait 5. Il est indestructible. Indestructible. Bon, Hedron. Ah oui, l'indestructible? Il est trample aussi. Non, il n'est pas trample. Faut que lui attaque, c'est le trample. Fait que c'est un 5-4. Je vais prendre ça, je vais prendre ça. Je vais piger ma carte. Intéressant. Ça va être une fin de tour. Je veux ma lande. Là. Je vais. Ok. C'est 2. Pas de blocage, je vais 35. Pas de 1, 2, 3. Je vais faire un split up. Je vais détruire toutes les untap créatures. T'es bien pas fin.
Pourquoi je peux faire? J'ai oublié à ton tour, hein. Tu pouvais seulement caster un. Toutes les untap. Oui, c'est ça. Je suis untap. Oui, c'est ça dit. C'est pas fin. Il a cassé juste un, je pense. Il a fallu casser juste encore là. Hein? Il a cassé son commandant. Un commandant, t'as aussi. Attends, t'as combien Il était limité à un artefact plutôt que de son canoniste. Mais il faut être trop tard. C'est quoi? Un C'est artefact. la créature de 2 qui était là. Ouais, mais j'ai pas d'artefact. Ouais, c'est l'inverse. Un artefact par spell par tour. C'était quoi? C'était le canoniste? Ouais, bah toi, c'est pas grave. Ouais, Tout le il a rien fait de toute façon. Ah, pour ouais. Ça m'a coûté 4 pour aller. Bah, de toute façon, dans un sens, ça t'a été. Ça t'a tenu. Moi, je l'ai vu. Ah ouais. Je pense que ton golem, il a pris une petite cure minceur, par exemple. Pas de temps que ça, vous allez. Ouais, quand même, parce que 4 au lieu de 6. Je te dis. Moi, j'ai un Darksteel Citadel, qui est un artefact laine qui est indestructible, qui donne une colorless sur la table. Bon. Un petit split-up. Ouais, j'ai pas de clé split-up, je suis désolé. Une laisse de blanc, je peux choisir soit de toutes les tap créatures ou toutes les untap créatures. Une tradition, Alex qui interrompt mon tour. J'ai pas fini, man. Là, je vais faire exprès. Donc, je vais taper 2 bleus, 2 color, et pour 2 colorless, et je vais jouer Topter Spire Network, qui est un enchantement qui fait qu'au début de mon upkeep, si je contrôle un artefact, je mets un 1-1 colorless Topter en jeu avec Flying, et qui, si je fais des dégâts avec un artefact créature en joueur, je pige une carte. Et je vais attaquer. Ça, t'as combien de cartes derrière? Il peut plus une carte. Avec son Entre autres. Excuse-moi, la couronne, c'est quoi son pouvoir de tapping? Hein? C'est une colorless tap. ça fait un Uncommon Icy, là, ça fait 50. Je fais juste la taper. Ça va t'envoyer 5. Ça coûte 0 si je la fais pendant mon tour. Je te mets les 3 là, c'est écrit, puis j'ai une carte. Pas beaucoup, ça. Je vais taper le labyrinthe pour finir le battleship dans mes mains. Ça pas un coup, ça? C'est tap. Ok, mais là, il va me donner 1 à ce moment. Ouais, ben, donne 1 plus 1 Oh, du monument. Mais oui. Je vais taper 9 mana avec mes laines. Je vais caster en instant le Extinguisher Battleship, qui est un artefact spacecraft. Donc, quand il arrive en jeu, je détruis un target de laine créature permanent. Puis, je fais 4 dégâts à toutes les autres créatures. Puis, il est station. Donc, je peux taper des créatures pour mettre des compteurs dessus. Puis, s'il y en a au moins 5, c'est une 10-10 Flying Trample. C'est mon nom. Yeah. Donc, je vais détruire le Synthetizer. C'est un excellent mot. Les synthesizers, ils n'ont pas fait de grand chose. Je vais, quand je casse un artefact, mettre un seul compteur sur Libérator. Je vais faire 4 points de dégâts à chaque autre créature. Ben oui. C'est triste. Donc, 2 points de vie. Non. Hey. Non. En haut. Mais ça, il a joué ça en instant, le copie. Ouais, parce Ouais, que parce que tout Libérator fait que que les affaires qu'on leur laisse, mais tout un instant. Ça, je te dis. Sunwood Pylon. Laine désert, quand il rentre sa table, je surveille le 1. On va rester là. Je le tape d'une colorless, ou je peux une colorless à taper donner une menace pour quelque couleur, mais c'est pas très utile dans la situation présente. Trois. 4, 5. Je joue un Realty Smasher. C'est une colorless créature Eldrazi. Il est 5-5, Trample Haste.
Puis quand il devient le target d'un spell qu'un adversaire contrôle, le spell est contré à moins que le gars qui casse le spell discarte une carte. Vu que lui a plus de power que ça, je mets un combat de plus libérateur. Je gagne 2 points de vie parce que c'est un colorless spell. C'est pas plus de power, c'est plus de casting cost. Plus de casting cost. Mais excuse-moi, t'as raison. Il y avait 5 de casting cost puis il y avait 4 de power. Par la suite, j'ai payé taper lui pour activer la station. Mes 5 compteurs pour la transformer en créature. Je vais déclarer une force d'attaque. Nickel, le Realty Smasher. Oui, c'est Ace Trample. Je vais déclarer une force d'attaque, excusez-moi. Je vais taper ton niveau vaisseau. Il est 10-10 le vaisseau là? Il est 12-12. Shove it up to your ass, my friend! Puis le pire, c'est même pas le plus gros vaisseau dans ce série, hein, ben oui. Il est 14-14, surtout comme le Brésil minimum. Là, il est 12-12, il est 10-10, puis il est plus 2. Bon, ben, coudonc, Alex, 7. C'est correct, c'est mérité. C'est bon. Bam! Drop the card. C'était la meilleure colorless de toute ma vie. Au début, il avait plus l'air de vouloir m'envoyer une 12 dans la tête. Honnêtement, c'est quand même le Smasher qu'elle allait te voir. Non, t'as dit Smasher sur lui. Il a raison, c'est pas là. c'est Smasher, c'est moi. Ben, mes pensées se sont mêlées. Parce qu'à la base, le Battle Cruiser allait voir y aller. Non. On va taper. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Commencer par ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça? Je sais pas. Ouais, ça me ça. Mais il me semble que j'avais mal compté. Non, là, je compte 5. Je compte 4 laines plus une Valorant, mais il y a plusieurs. Ça fait 6 d'abord. Ouais, c'est ça. On joue cet enchantement-là. Alors, qui est Sunbird's Invocation, qui est un enchantement. Quand je casse un spell, je révèle le top X de ma librairie, X étant le spell Manacos, dans le fond. Puis je peux caster un spell de cette value mania en less des cartes que j'ai révélées. Alors, without paying its Manacos, put the rest dans le bottom de la librairie, dans un ordre random. Simplement. Autrefois, c'était une carte qui était très très bonne comme Vanda. Moi, c'est une très bonne carte. Tu bois, ouais. Là, il me reste 4. On va faire une fin de tour. Ouais. Comment est-ce qu'on joue Magic? On va jouer comme ça. Comment qu'on joue? J'ai des capsules deck tech, d'ailleurs, plusieurs petites parties, là, comment jouer à Magic, le débutant, comment mettre une ligne en jeu, la taper. Charade of Numbing Depth, 2 laisse une machine bleue, une 2-3 quand elle rentre en jeu, je tape avec la créature, elle n'a pas de contrôle et je mets un stun counter dessus. Donc je vais mettre un stun counter sur le battleship, s'il te plaît. Et quand je tape une ou plusieurs untap créatures, n'a pas de contrôle, je pige une carte stabilité de résoudre qu'une seule fois par tour. Et je joue ma commande du tour, et c'est à toi, mec. Une céleste. Ouais, une très belle colonnade. Laine qui, à une époque, valait excessivement cher. Mais aujourd'hui, C'est une double laine qui rentre dans le jeu tapé, puis qu'il faut s'activer la créature 4-4 flash. Sérieusement, là, tu me dis passe le tour, pis Oui. c'est même pas le temps de commencer à jouer, tu parles déjà de Je vraiment te l'ai dit, je fais exprès. Ah, c'est ça. Je te l'ai dit, c'est pas une blague, je fais vraiment exprès. Au début de mon upkeep, je vais créer Ouais. un flying. Un quoi? Un artefact créature, un flying à cause de mon top. Un top Tapter Spine Network, puis je un contrôle top des deux. artefacts là. Donc, Ensuite, je vais jouer un Minamo
Skull at Water Edge, qui est une laine légendaire qui peut taper pour une bleue. Et je peux payer une bleue taper pour untaper target Legendary permanent. Et vous savez ce qui est plaisant avec ça? Quand tu joues Urza. un One Ring, Euh, parce que c'est un Legendary permanent. Donc le One Ring, pour 4 colorless, c'est un Legendary artefact qui est indestructible. Quand il entre le battlefield, si je l'ai casté, je gagne protection de everything jusqu'à mon prochain tour. Au début de notre keep, je perds une vie pour chaque Burden Counter sur le One Ring et je peux le taper pour piger une carte pour chaque Burden Counter sur lui. Mais je m'arrête aussi en tapant. Donc je vais le taper, je vais mettre un Burden Counter sur celui-ci et je vais piger une carte. Et je vais ensuite payer une bleue et je vais le détaper avec Minamo Skull at Water Edge. Et c'est une fin de tour pour moi. J'ai vous deux. Et non, individuellement, c'est vos deux decks que j'ai le plus. Pas souvent que ça. Mais c'est pas. Oui, je sais. Fin de tour, j'ai obligé avec la Warlord. À la fin de son tour. Ben oui. Mon tour. Joker Stone Counter, je me t'appellerai. Tape ton bâtard docteur, s'il te plaît. Je vais piger une carte. Je vais jouer un Planar Nexus. C'est une laine qui est every non-basic land type, puis qui donne de la colorless. Fait que vous comprenez qu'un Planar Nexus, ça compte entre autres pour une Urza Mine et une Urza Tower. Ah, c'est n'importe quel type. Ouais. Fait que la Nexus donne 1, mais la Power Plant donne 3, 4 avec le monument. Ben non. Power Plan, c'est 2. C'est la Tower qui donne 3. T'as bien raison, excuse-moi. Donc elle donne 2, 3 avec le monument. Ça, j'ai dit donc, vous me corrigez quand je t'en ai un. C'est pas Ah, une chance. Il n'y en a pas beaucoup des Il y a erreurs. juste deux symboles. Ouais, deux symboles, mais ouais. Ah, puis en plus, ça donne avec des symboles! Ouais. C'est même pas évident avec des chiffres! Non, pas tout. T'as même pas de raison de te tromper! Ça a l'air. Ben, avec les chiffres, pourquoi d'avoir des chiffres? T'as plus une raison de te tromper. Parce que là, littéralement, tu comptes les symboles. Les chiffres, au pire, tu regardes vite, tu vois un petit rond, tu peux te tromper. Il va déclarer une fois d'attaque. Si t'as 3 symboles puis 2 bon, je trouve que c'est plus facile de se tromper qu'un chiffre. Yannick, vas-tu finir pour ça? Ouais, ben ça sera pas 7. Ça va être un carreau au soir. Wouh! Ok, tu sais que vu que ça a écrit ce machin, faut que tu discartes une carte sinon on se fait des conneries. C'est comme si ça avait Ward discard a card. Il y a Ward discard a card. Ouais. Il y a Ward discard a card. C'est vrai? C'est Ward avant que Ward existe. Hein. Ouais. Mais non, parce que c'est juste pour les spells, c'est pas pour les habilités. Ah, ok. Hey, c'est quand j'ai vu c'était quoi Ward en français. Ouais, je vois le fait. C'est bon. C'est parade. Oui, mais c'est logique. Plus vu de déflexion. Ok, pis je le shuffle dans mon deck, puis c'est Ouais. quoi? Quand on swap, tu shuffles dans ton deck, tu reveals le top card. Puis Si si c'est c'est permanent, tu le mets sur le battlefield. Sinon. Ça reste là. Ouais. Tu sais que dans ce deck-là, c'est une partie de poker. Hein? Ah, Tu peux pas y ben, aller le c'est- chance Simonac. C'est ce que je me suis posé comme question, mais je me suis dit, bah, 7, Là, ça vaut t'as à peu, peine. tu laisses Yannick couper. Ah oui, Nick Coupe, c'est sûr. Choisis ton poison. Ouais, oui, c'est ça. Pick a poison. C'est celui-là. Pick a card, mon ami. Ah ouais, T'as voulu gambler? c'est le gamble! Ah. Relax. C'est un permanent, donc je peux le jouer. Ben oui. Oui. Tu le mets sur le battlefield. Mais c'est juste une Qu'est-ce qu'on met? C'est une Arid Archway. C'est Tu un le laine vends, qui rend en jeu tapé. Que je tape pour 2 mana. Puis quand ça arrive en jeu, il faut que je retourne une laine dans mes mains. Puis si je retourne un désert de cette façon-là, je peux sauver 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais taper le pilon pour me donner 2. Je vais leur tourner dans mes mains. À cause de ça, me sauver les 1 parce que le pilon, c'est en désert. Sauver le rogue passage dans le cimetière. Donc j'ai 2 dans mon pool. Ouais, dans une phase de combat, ça ne fait pas grand chose. Quoique, j'ai chaud, donc je suis joué un instant. Ils sont bien gros, ça, tes affaires. 2. Je vais taper la Visiva. Ben, la Visiva qui est un Yugien's Labyrinthe pour tourner Bahamut dans mes mains. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Summon Bahamut. Donc, c'est un
Enchantment créature, saga dragon, 9-9 flying. Étape 1 ou 2, je détruis un target non-land permanent. Étape 3, je pige 2-4. Étape 4, cette créature fait autant de dommages à chaque adversaire que le total mana cost que je contrôle. Donc beaucoup. Hein? Tu pourrais screener ma tête. Ah Faire genre. Je vais faire une face. Il n'y aura pas de dégâts. Je vais te faire une face pour TikTok. Je vais aller jouer la Sunspring Invocation. Ah, qu'est-ce que c'était dégueulasse en plus. Pourquoi t'as pas pété ça en problème? C'est parce que c'est pas exil pour une erreur 4 dans mon deck. Je sais, C'est juste destroy. je sais. C'est une des grosses cartes qui me là. C'est pour Amiral aussi. Je l'ai. Mais j'en vais dans un deck comme ça. Ah ouais, moi, je veux Galante dans Myride. Mais dégueulasse. T'imagines-tu? Non. T'as Myride sur le bord, je veux ça aller. C'est dégueulasse. Pas smart. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bon, c'est un quoi là? Un gros combien là? Il est 9-9 à la base, à cause du monument, il est 11-11. Ah, si, ouais. Je t'ai-tu dit que j'ai 6? Toi, oh, tu l'as dit. J'ai pas entendu. T'es sûr? Ah, t'as le jeu. Bon. Je suis pas encore juste Spider-Man parce que je suis comme Chris, il va se faire gérer. C'est normal normal. de jouer. C'est que tu veux qu'on fasse. Moi, je pense que je vais gérer ta partie. Hey, gère tout ce que tu veux. On va commencer par rentrer 1, 2, 3, 4, 5. Je sais même pas ce qu'il fait quand tu veux. Faire. Ah, c'est un fight. 1, 2, 3, 4, Je 5. sais même pas ce que le donnerie disait. Ensuite, fait que, il va rentrer. Bello. Ensuite de ça, Tu veux voir dans ta vie? ça lui donne plus 1. Ça, c'est cool. C'est que tu veux qu'on fasse. C'est dégueulasse. Je veux piger une carte. je veux piger des cartes. Qui a le plus? C'est Mick. Si tu m'attaques, ça sert à rien. Ouais, je sais, mais je veux piger une carte. Non, parce que j'ai un One Ring. Ça te Ah, sert à rien. tu viens de le faire, Ouais. tu viens de le faire. Ouais, Ah, je c'est- te le dis. J'ai pogné une vidéo justement qui parlait de ça, puis Ouais. l'interaction différente entre Roll Monoting et Au 12. Life Total Same Change. Ouais. Puis donc, Bello, si tes points de vie peuvent pas changer, il pigerait des cartes quand même. Parce qu'il est considéré comme ayant fait du dégât. Même si ton point de vie change pas. Puis s'il y avait des créatures live, il y aurait quand même des points de vie. Ouais. Le damage est considéré comme se faisant. Fait que techniquement, tu peux être. Tes points de vie peuvent pas changer, mais tu peux quand même mourir Ouais, de tu peux Commander pas. Damage. Oui. Parce que la règle, c'est s'il a fait 21 points de dégâts, puis ça ne dérange pas si les dégâts ont été prévenus ou pas faits. Prévenu, je pense que ça marche pas. Non, mais ça. Je veux dire. Frappe-moi, puis je l'attaque. Je vais aller voir de 5. Hey, mais souviens-toi, Ah oui, ben c'est sûr. C'est parce que c'est là que je sais, mais. je veux gérer, mais à un moment donné, c'est parce que. Je veux dire, c'est pas compliqué, là. Les deux attaques, c'est moi ou c'est celle. Celle, tu sais pas. T'as-tu bois prêt? Non, je vais y aller pour 1, 2, 3, au moins je fais ça. Gromgooey de Generous, qui est un Goblin Shaman 3-3. Chaque odeur non-human créature que je contrôle rentre avec un plus un compteur dessus. C'est bon? Oui, merci. Okidoki. On va faire une petite carte que j'affectionne particulièrement. On va jouer Out of Time. Oui! Donc, en réponse au Out of Time, je vais vite réfléchir à mon affaire. Je vais taper Bamut pour piger une carte avec Charelle. Et après ça, toutes les créatures qui sont sur le battlefield vont taper et elles vont toutes phase out en dessous de Out of Time. Et quand on va avoir des Vanishing Counters égales au nombre de créatures, et quand il n'y aura plus de Vanishing Counters, vous allez récupérer vos créatures. Fais-en, le token reste.
Oui, il reste, puis tu peux pas envoyer ton commandant. Mais c'était là. Mais c'était là, c'est un token de. Là, parce que là, il y a des compteurs de billes. Ouais, c'est ça. Ok. Fait que ça me fait 3, ça fait 6 compteurs sur Out of Time. On peut laisser taper. Ça. Ouais, il me calme clair. Ouais. Je comprends. Après ça, il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Je vais donc en profiter pour jouer failli 1, 2 et 3. Et je vais jouer Spider-Man. Ah, ça, j'ai hâte aussi. Fait que ça me fait 7 ans. Spider-Man est arrivé. Une Lesson Version bleue pour une 3-3 quand il attaque. Je tape En face de ton explication, je vais taper mon ring pour et je mets un stun compteur. Et je perds les 50 ans. Puis les 4. À toi. C'est excellent. Donc, de taper en mode keep, je vais créer un top terre. Puis j'ai pour mon tour. Je vais taper le One Ring. Je vais piger 3 cartes. Tu perds tous tes points de vie du One Ring? Ah non, ça t'as bien raison. J'ai oublié que je perdais 2 points de vie du One Ring. Ça, c'est une bonne interruption de mon tour. T'interrompre, c'est toujours une bonne interruption. Je voulais Phaser le commander à Mick, mais il l'a pas joué. Ça commençait à être dangereux, mais pour une vie. Ok, je vais jouer comme laine Archway of Innovation, qui est une laine qui rentre en jeu dès tapé. Je contrôle une island, j'en ai une juste ici. Je peux taper pour une bleue et je peux payer une bleue la taper pour que mon prochain spell aille Improvise, qui est que je peux taper des artefacts pour diminuer le coût en colorless. Ensuite, 5-8. Ensuite, je vais payer voilà, une branche là. Je vais payer 3. Je vais jouer une Cloud Key, qui est un artefact qui fait que toutes mes. Que je choisis artefact, créature, enchantement, instant ou sorcerie. Et selon mon choix, tous les spells de ce type-là coûtent 1 de moins. Je vais choisir artefact. Je pensais que t'allais choisir. Ben dessous. Ouais, c'est une multitude. Hein. Donc, mes 27 points de vie, on est là-dessus. Moi, je me rassure. Je me dis qu'en ayant vu le commandeur de Seb, ça va faire Ça va gérer un peu. On a le temps. On a le out of time. toi aussi, tu peux être géré un bout. Ouais, je sais, tu m'as enlevé mon commandant. Mais c'est pas grave, j'ai des grosses patates. Je ferai avec. ça. Et je vais jouer mon commandant. De toute façon, je suis venu te voir. Ouh! Counter spell. C'est le counter. Original. Oui. Non, c'est un dominaria. C'est l'image Mais- originale. Mais il est folle. Oui, il est pas. Non, je ne peux rien faire contre ça. C'est beau. Non, c'est une bonne chose. Parce qu'il fait des constructs à Enough. Mais ouais, non. C'est toi, tu veux pas ça. Je viens de vous mettre Knee Down. Là. Je vais Droit du pas tour. laisser prendre la Je vais jouer mon Conduit Pilots. Je vais faire un Survey One. J'ai bien fait de ne pas jouer un autre truc que je voulais jouer là. Ah ben, c'est parce que tu voulais jouer. 1, 2, Oui, c'est le Trois, Cyber quatre. Weekend à ce qui est l'Inventor's fait pour acheter dans mon deck pour un artefact. Je vais le mettre dans la main. C'est là que ça prend le petit. Comment il s'appelle là? Dans le noir. Là. C'est un rogue, c'est un wizard. Quand il arrive en jeu, il enlève les compteurs d'une patente. Tu enlèves les compteurs sur quoi? Ah, sur. Ben, ouais. Ah non, ça gère l'ingérable. Non, non, mais c'est ça, exact. C'est à un moment donné, là. Puis c'est comme. J'ai comme une petite. J'ai quand même pas mal de proliférés dans le deck. Fait que, tu sais, virtuellement, si l'enchantement n'est pas géré, vous récupérez jamais vos créatures. J'ai dit jamais! Non, c'est correct. Ça fait gérer. Je suis bien content. Ça a géré des 12-12 puis des 14-14. Oh, ouais, ça gère de la sauce. C'est Spider-Man à 3. Tu viendras me faire voir. 7 ans. Je vais chercher un Spine of Ish, ça. Je garde mon counter spell.
payer 7 mana et je joue le Spell of Ishissa. Et lui, j'ai compris. Sûr. Le gars qui sait que je ship sa carte, c'est déjà que je ship sa carte. Parce qu'un Spell of Ishissa, son artefact coûte 7 colorless. Quand ça rentre en jeu, c'est détruit un target permanent, donc je sais le Out of Time. Puis quand le Spell of Ishissa est mis dans un cimetière à partir du jeu, il retourne dans ma main. Hi! Oui, c'est ce que ça va faire, c'est ce que tu vas dire dans le Aïe, caramba! Aïe! Je vais déclarer une phase d'attaque. J'ai envoyé le Battleship chez Alex, puis Bahamut chez Yannick. Yes. Le Bahamut est à terre. Non, il vole aussi. Ben, les deux volent. Ben, 12. Ça va être 12 pour Alex, puis 11 pour Yannick. Yeah! T'as tapé sur Mick, ça te tentait pas? Ça sera le prochain tour. Hey, tu donnais des mauvaises idées. Depuis le début, il donne plein d'idées. Pas moi menace, là! Ça fait Yannick. Mais il aurait juste pété des tenteurs à sa défense. Pourquoi? Mais- Le Battleship est 30 tonnes. Finalement, j'ai pas de raison. Pas moi menace, là? Si, ouais. C'est un gros scramble. Bon. 1, 2, 3, 4. 5, 6. On va rentrer un Rampaging Ballot. 6-6 Trample. Landfall. Quand un land rentre en jeu, je crée un 4-4 Green Beast token. Il rentre avec un +1/+1 compteur. C'est un non-human, c'est un 7-7 Trample. Bon. Bon. Mick, je vais aller le voir pour piger des cartes. Le choix de bloquer. Puis ça, c'est combien? C'est 5. C'est trample? Non. T'as-tu quoi qui donne trample? Non. Ok. Bah, je vais bloquer dans un 1-1. Ah, t'es plat. Bon. Puis tant qu'à faire, genre, si toi t'as des 12-12 ou des 14-14, puis 11-11 puis 12-12. non, mais puis ça c'est 6-7. -2. Ça fait 7. Fight. Ouf! Ça va 8, en fait. Ouais, c'est ça, 8. Un 8-7. You have something to do. Malheureusement, non. Libérateur, il est mort. J'ai géré un peu. Il n'y a jamais un compteur dessus, il tombe dans ma combinaison. Bon, on va y aller. Hum? C'est bon? Ouais. Mais que pas vu que je suis. On m'en souviens. Je vais jouer à manger 5, t'as plus une carte ou perdre un fly. J'ai fait mon choix. Quand c'est toi, t'enverras le ballon, le trampeur va faire la job. Je vais déclarer une phase d'attaque. Je vais aller attaquer. Non. Là. Ok, on va jouer ça dans cette Sont où les enchantements et les artefacts dans ce deck-là? On va jouer Trap the Trespasser. Oh. Donc c'est un secret council. Each player secretly vote for a creature you don't control. Then those votes are revealed for each creature with one or more votes, but that many c'est en it, then tap it. Fait que là, c'est un Secret Council. Ouais. Fait qu'on va tout le monde voter Pour une. créature que je ne contrôle pas. Et on va mettre des stun counters sur ces créatures. C'est comment tu voter? C'est un secret council, fait qu'on vote tout le monde en même temps. Ouais. Ce n'est pas un will of the council. Ok. C'est comme un 1, 2, 3, go. Ok. Il se tape-tu ou il se tape pas? Ils se tapent. Ils sont pas tapés, ils se tapent.
Puis on met des stuns. Ok. Donc. Êtes-vous prêts, messieurs? 3, 2, 1. Fait que le vaisseau a 3 stuns, puis le malotte non. Fait qu'on va mettre mes petits dés rouges sur vos stuns. Fait qu'il se tape, c'est ça? Ouais. J'ai une créature qui a été tapée par une de mes habilités, je vais piger une carte. Oh, ça, c'est une très bonne carte. Ça va se résoudre, ça va aller là. Ok. Je vais déclarer une phase d'attaque. Je vais aller attaquer chez Sébastien. Spider-Man va mettre un stun counter sur Bam. Ok. Wow, puis Non, mais un, ça ça met. rajoute Bon, mais c'est genre, ça. Passing Counter, c'est le nombre de Age Counter que tu Je vais enlever un compteur du vaisseau et un compteur du ballot. Je vais piger 2 cartes. Ça, c'est cool. Je vais pouvoir jouer mon langue du fusil. T'as-tu dit? T'as ajouté ou t'enlevais? J'enlève pas. Ah, c'est ça, parce que ça, il a pris son 3, je veux dire. Je vais payer 2. Je vais jouer un Metastatic Engine. Donc, whenever un non-token créature que je contrôle entre sur le battlefield, je prolifère. 1, 2, 3, 4. Je vais jouer Tectual Inquiry Dominus. Donc, quand je flying, si je devrais proliférer, je prolifère twice. Et je peux payer une less, 2 bleus ou Phyrexian Mana pour enlever 3 counters parmi les permanents que je contrôle pour lui mettre un Indestructible counter dessus. Et ensuite de ça, j'ai joué une créature, donc je vais proliférer, mais je vais proliférer 2 fois parce que j'ai celui-là. Donc, ton balut et ton vaisseau vont proliférer 2 fois. Je vais le faire sous. Je sais ce que tu penses, mais pose-moi la question. T'es-tu sûr? Non, c'est ça le point, je suis pas sûr. C'est spécifiquement ça mon problème, c'est que je suis pas sûr. Dans certaines situations, ça peut être mort, hein? À 36 PV. Ah, t'es trop Attends, ouais, honnêtement, t'es je pense trop- que ça va. Non, t'es trop bon pour l'enfant, il faut que ça soit intéressant. Je pense que c'était un bon tour, fait que je vais arrêter ça là. Je vais déclarer fin de tour. Je vais les taper. T'as-tu dit fin de parole ou fin de tour? Non, parce que je parle, c'est programmé, fait que je parle. Je vais jouer un docteur à mon équipe. Et j'ai ma carte du tour. Là, souviens-toi, là, je l'ai détapé. Je payais 3 puis je perdais 3 points de vie. Ouais. Ça, je n'ai pas le choix. Je vais taper mon One Ring. Je vais piger 4 cartes. Ok. J'ai même pensé proliférer Bahamut, mais le stage 3 m'intéresse pas tant que ça. Je vais jouer Mirex. Non. Qui est une laine sphère. Pas sûr que ce que sphère change, mais enfin. Qui peut se taper pour une colorless. Qui se tape pour une mana de n'importe quelle couleur, mais c'est seulement le tour que tu l'as joué. Et pour 3 colorless, tu peux taper pour jouer un 1-1 colorless Phyrexian Knight artefact créature avec Toxic 1 qui ne peut pas bloquer. Ensuite de ça, je vais payer 3. Je vais jouer une créature qui se nomme Chrome Host Seed Shark, qui est un 2/4 Flying Phyrexian Shark, qui à chaque fois que je caste un non-créature spell, je incubate X, ou X, le mana value du spell. Incubate, c'est un token qui rentre en jeu avec un X compteur plus 1% dessus, puis il faut que tu payes 2 colorless pour le transformer en une créature. Et justement, on va le voir ici, parce que je vais payer 6 pour jouer un sympathique Tesseract Master of the Bridge, qui est un Planewalker, qui fait que toutes mes créatures et Planewalker spells que je fais ont Affinity pour artefact. Ensuite, que pour plus 2, quelqu'un qui 5 Royalty Counter, et qui plus 2, tous mes opponents vont subir X damage, où X est le nombre d'artefacts que je contrôle, et je vais gagner X life.
Et il y a un -3 et un -8 qui sont pas vraiment pertinents, pour être honnête. Le +2 est vraiment le meilleur sur cette carte-là. Mais en tout cas, le -3, si je peux retourner un artefact de mon graveyard dans mes mains. Et pour -8, j'exile le top 10 card de ma librairie. Puis je peux mettre tous les artefacts de parmi ceux-ci sur le battlefield. Ouais, ramener un simulacrum de ton grave, c'est pas dégueu, là. Non, c'est pas dégueu, effectivement. Mais. Donc, j'ai fait un homme créature spell. Donc, mon chrome de Sea Shark va me faire un incubate. Donc, j'ai attaqué une incubate avec 6 compteurs dessus. Je peux payer 2 corps pour en faire une créature. Pour l'instant, c'est juste un artefact. Ensuite de ça, mes artefacts coûtent tous un de moins. Donc, je vais jouer un Shadow Spear pour 0. Ça va me créer un autre incubator qui lui va avoir un compteur plus un dessus. Ensuite de ça, toutes mes créatures de Planeswalker ont fini pour artefact. Ça fait que je vais jouer pour rien un seul simulacrum. Je vais aller me chercher une Basic Land et la mettre en jeu tapé. Tu donnes notre place, là. Je pense que oui. Ça se peut-tu? Ça, je sais pas. Ça oui. Il joue un rôle de l'eau. Je le souhaite. Je me rappelle pas de toutes les cartes. Mais je pense que oui. Non, c'est des bébés là-dedans. Ah oui, mais ça c'est noir. Mais ça c'est une swamp. Bon. Excusez, j'ai oublié de dire ce que faisait la Shadow Spear tantôt aussi, qui est un magnifique équipement légendaire qui donne +1/+1 pour Trample et Lifelink. Et que pour une colorless, toutes les permanences opponentes perdent expo fait indestructible jusqu'à la fin du tour. Et maintenant que cela est fait, je vais faire +2 sur Tesseret. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 artefacts. Vous allez tous perdre 13 de vie et je vais en gagner 13. Yeah! Non, mais je suis mort le prochain tour. Non, je t'attaque le pas. Ben non, il me dit que. Tu veux dire à son tour qu'il est... Ben, il refait son -2, je suis mort. Là, il y a... Là, il vient de le faire, hein? Ouais, je vais le faire là. Mais il a refait le prochain tour, je suis mort. Je vais essayer de... Ensuite, ça va être une fin de tour, ça toi, Seb. Je vais essayer de le péter. Comme toi, je vais payer 5 pour jouer mon commandant. Je fais un 2 points de vie. Ok. Je joue un Sun Counter. Je joue un Sun Counter. Draw. Un Age Counter. Je détruis Teferet. Tazeret, ça, je veux dire. Oui. Une bonne chose. Mais pas je pose des balles qui me tue, c'est pas mieux. Non, toi, je suis GK. Là, c'est à 4. Ah, c'est à 4. Je vais jouer un Port dépôt. Port dépôt, c'est un artefact land qui est modular 1. Puis qui rentre en jeu tapé. Je vais mettre de n'importe quelle couleur seulement pour activer qu'est-ce que l'artefact ou c'est l'artefact. Mais ça, c'est pas dans les plans. C'est quoi qu'il y a? C'est pas celle. Une sorte. Je vais dire fin de tour. Sort. C'est le drop phase. Houhou! Quasi excitant. On va rentrer un laine. On va rentrer une beast. On va rentrer avec un +1/+1 compteur dessus. Ok. Ensuite. C'est quoi la passe? Je pense que ça, faut péter ça, faut péter ça.
Ouais. Je vais déclarer une phase. Attends. Ouais, je vais déclarer une phase d'attaque. Sébastien, je vais aller te voir avec mon indestructible 4-4, qui est 5. Donc 5-4 dans le fond. Après ça, Mick, je vais aller te voir avec le ballot. Après ça, qu'est-ce que t'as en jeu? Pas grand chose. Hein. Fait que je vais aller te voir de façon. C'est quoi que tu m'envoies? Ça, c'est une 8-7. Avec Scalpel. Oui. Ok. Ça, c'est une 4-3. Ça, c'est une 4-3. Puis tes 2-4-3 sur Scalpel, quelque chose? Non. Ok. Sébastien. Ça passe ou ça passe pas? Je check celle-là et je m'en fais. C'est le Newman en plus, c'est comme ça. Moi, j'ai pas de bloqueur. Donc, ça fait 5. Ton commandant, il est quoi? Il est 3-3? Il est 4-3? Il est 4-3. Je vais bloquer ton commandant avec un Solemn Simulacrum et un Torture. Ok. C'est beau. Puis le reste, ça part. Ouais. Fait que ça fait 8, 9, 10, 11, 12. Moi, je prends 5. Ouais. Puis je vais piger une carte parce que le Solemn Simulacrum est mort. Moi, je pige une carte. Ça, c'est pas beau. Je vais rentrer au 4. Le chariot qui rentre 2 chats. Il n'y a pas d'autres des chats. La taille était là, le chat, je pense. Il était là. Il a fini de viser, bon. C'est bon, ouais? Ouais. Bon. Un compteur là. Et un compteur là. Ça, c'est par compteur. Ça, va rentrer avec des comptes. First thing first, on va. Payer 0. On va taper les liens. Je le dis. Ah, ok. Ouais, c'est pas. Qu'est-ce que j'ai. Ok. Une laisse une bleue. Et quoi? Mick, ton Chrome OC Chuck, je vais le taper, je vais mettre 3 stun counters dessus, je vais scrailler. Ok, on va finir de t'aider. On va aller en dessous. Je vais aller du tour. Une, 2, 3. Je vais sacrifier à Crown, je vais piger 3 cartes parce que j'ai 3 créatures tapées, c'est quand même. Ok. Ok, je suis peut-être pas mort finalement. 2, 3, 4, 5. Je vais déclarer une phase d'attaque. Michael, je vais t'attaquer avec Spider-Man. Je vais taper ton top-top. Je vais mettre un stun counter dessus. Je vais en enlever un ici, un sur le vaisseau, puis un sur balle. Pour piger 3 cartes. Ensuite de ça, je vais 1, 2, 3, 4. Je vais jouer moi aussi un Solemn Simulacrum. Donc je vais proliférer 2 fois tous vos stun counters. 2 fois? Ouais. Je cherche une basic land que je vais mettre en jeu.
Et ça va être une fin de tour. Les plateaux sont tapés. 2. À mon équipe, je vais créer un partage, je vais faire 4 de vie. Je vais taper le warning, j'ai 5 cartes. Que tu perds la 4. J'ai un peu d'équipe. Des fois. Je vais jouer un Inventor Sphere qui fait qu'à mon upkeep, je gagne une vie, puis je paye 4 colorless sacrifiés pour chercher ma librairie pour un artefact, le révéler et le mettre dans mes mains. Ok. Je vais ensuite. Ah, Alex, c'est le bon, t'as-tu quoi tu peux taper? Tu peux taper en ce moment, non? C'est de la manœuvre. Ok. Je vais commencer par payer une colorless ici et une colorless ici pour shipper cet incubateur-là en un token Phyrexian créature. Je vais ensuite payer une noire, une blanche, une bleue. Ça, je vais pas celle-là. Je vais payer 3 basics qui sont là. Ah non, ça va coûter plus. Pour jouer mon commandant. Ensuite, je vais payer une colorless. Je vais jouer un Mindstone qui va me créer un incubateur token à 2. Je vais taper le Mindstone et je vais jouer un Cranial Politic. Et ensuite, je vais taper 3. Je vais prendre 2 pour équiper Cranial Plating sur mon Phyrexian Golem. Et pour équiper mon Shadow Spear. Parce que Cranial Plating c'est 1 et Shadow Spear c'est 2. Shadow Spear donne Lifelink, puis. Plus un Trample et Lifelink. Cranial Plating, j'ai oublié d'expliquer, c'est juste à mon tour. Cranial Plating fait que j'ai plus 1 plus 0 pour chaque. Et c'est un équipement qui fait que j'ai plus 1 plus 0 pour chaque artefact que je contrôle. Là, présentement, c'est une créature beaucoup. C'est beaucoup cette Trample Lifelink. C'est Je vais faire le compter, ouais. 1, 2. En fait, ouais, j'ai joué le Cranial Plating, ça m'a créé un deuxième Bon, il y a oublié de incubateur. Fait que 1, 2, 3. Je vais le mettre pour un nombre de dés, là, parce que j'ai pas toutes les. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 14 artefacts. J'ai un petit compteur d'artefacts dans le coin là pour. 21. Fait 14 ici, plus 7, ça fait 21. Yeah. Plus ça, plus ça. Plus 1, ça fait 22 en fait. Yeah. C'est un 22-7 Trample. Yeah. Ça fait qu'avec ce 22-7 Trample, je vais. Ne pas m'attaquer. Ben. Ne pas m'attaquer. Ah, parce que tu vas le taper, c'est ça? C'est la menace? Tu fais juste. Attaque-moi pas. Tu penses que je peux pas te tuer? Je sais pas. Attaque-moi pas. Je te le dis. Ah. On va voir. Parce que. J'aimerais mieux l'utiliser pas contre toi. Ok.
Je suis bien curieux de savoir de quoi tu parles. Ouh, je pourrais tuer l'autre Yannick peut-être. Mais... Tu vas tuer Seb aussi. Ouais. C'est quoi le carte de main ça? 3. 3. Il y a son commandant sur le board. Pas mal plus Seb, il est dangereux, là. On va attaquer Seb. 22, donc 22-8. Trample Lifelink qui est menace également à cause de ça. Je vais payer 3. Je peux avoir où, j'ai une carte. Ça fait 3 mana. Je joue un paladin de mi. Ok. Il est 2-2, donc le monument il est 4-4. Je peux taper le colorless. J'ai 400 sur le colorless, j'ai mis 2 points de vie, j'étais à 24. Par la suite. 1, 2. Hop, je vais compter plus. 1, 2, 3, 4. Non, 5, 6. un libérateur, il a trop de force. Tu as bien raison. Ouais. J'ai 8 mana dans mon pot. Je vais jouer un N brillant. Ça, c'est un Eldrazi qui coûte 5 génériques, une colorless. Il est 5-5. À la fin de chaque tour, ça me tape. Je peux le taper pour faire un target player. Non, un target, excusez. Je peux payer une colorless à taper pour faire qu'une créature ne peut pas bloquer ou attaquer sur site. Je paye 2 colorless à taper pour que j'ai une carte. Si c'est un aspect colorless, je vais gagner 2 points de vie. Par la suite, avec une des 2 colorless qui me reste, je vais jouer un Nul Elemental Blast sur Urza. Ça counter un spell multicolore où je détruis un permanent multicolore. Ok. Ça arrive du commander, ça. Tu peux très Urza, tu vas bloquer avec un. Entre autres, oui. Mais c'est aussi un spell colorless, je vais avoir 2 points de vie. C'est bon. Puis par la suite, je bloquerai avec ma mire. Ok. Fait que là, t'as 22. Ouais. Moi, j'ai 4, fait que je m'en vais 18. Ouais. Je m'en vais 10. C'est bon. Oh! Et c'est Lifelink. Dis que tu voulais m'attaquer une fois. Ouais. C'était une option. Puis là, je vais compter sur libérateur à cause de Zendaya. Fait que, Je suis d'accord. fin de tour, je vais discarter. Discarter. Je vais faire ça. Mais lui, tu l'as une tape à toutes les quoi? À toutes les fins de tour. De tout le monde? Ben, excuse-moi, à toutes les fins de tour d'un adversaire. Ou d'un autre joueur. C'est cool. Il aime pas ton deck. Je vais discarter 3 N. C'est bon? Tu peux faire un dégât any-target? Il Oui, fait pas mal, exactement. ton One Win. Ouais, mais j'ai gagné en 2 tours 33 de vie. Je ne tape mes affaires. Oui, il m'a fait mal, mais 33 de vie gagné. Salut, je suis à 15. Je vais jouer un Shrine of the Forsaken Gods. C'est une laine de colorless ou qui donne 2 colorless si je contrôle au moins 7 laines. Ce que j'ai présentement, donc elle donne 2 colorless, 3 avec la Forsaken Monument. Je vais tout de suite taper cette laine-là, plus la War Room, j'ai une carte. Avant, je vais acheter des Spanters sur Banous, puis j'ai 2 cartes de plus. Je fiche 3 cartes. 1, 2, 3. Mais techniquement, c'est que c'est après ta draw step. Ouais, c'est ça, j'étais au début de ma draw step. J'ai... Je veux dire, c'est beau. On le tape. C'est la pige. Ouais, c'est toujours cool. On va mettre un laine.
Ça va ajouter une beast. Fait qu'il y a une autre beast ici à côté. Et soda. Et divin. Il n'y a plus de beast. Donnez plus de tokens dans vos précomptes. C'est aux questions. Je vais pas te décevoir, hein, mais je doute qu'un envoyé de Wizard of the Coast écoute la game en français québécois présentement. Ouais, présentement, c'est Give pas more mal. tokens in your deck! Elle gagne un plus 1 à cause de lui. Ah, mais la State Base, elle fait qu'elle mort. Ah, je sais, c'est parce que c'est un 4-4. C'est parce que c'est juste pour. Parce que là, c'est une maudite 3-3. Parce que c'était mis moins 4 pour le Je vais. Elle est morte. Ça, c'est le Base effet qu'elle est morte. Je vais cycler ma tranquille ticket. Je vais le faire. Ok, puis ça, c'est bon. Ensuite. Lui vient d'arriver. Comme bateau. 7. On va le mettre. On va rentrer pour 7. 7! Petit coup de chat. Falas Bello. Falas Bello, c'est 7. C'est 7. Mais, t'as une grosse menace. On va aller te voir. Je vais prendre un, je vais crouer 4. Un de mes chats. Puis je vais t'attaquer avec. Je vais y aller avec le 5 ici. Je vais y aller avec la beast ici. Tu sais que t'as pas besoin de crouer. Hein? T'as pas besoin de crouer. Pourquoi? Parce que c'est un artefact. Ah, t'as bien raison. C'est vrai, à cause de Bello, j'ai pas besoin de crouer. Ouh! Fait qu'on va y aller devant à 2 devant ici. Yeah! On va y aller là, et on va y aller là. Ok, je t'envoie. C'est quoi tout ce que t'envoies? Ah, je t'envoie tout. Mais c'est Sur Bello. Hein? c'est quoi que t'envoies? Ici, c'est 2-4-3, 4-4, 5-4. 5-4 à cause du poussin, ouais, c'est ça. Ici, c'est une 5-4. Ici, c'est une 6-5. Ici, c'est une 8-7. Puis ici, c'est une 4-3. Ok, t'as 8-7 à petit temple. Oui. Ok, puis y'a-tu d'autres? C'est quoi ton autre deuxième plus haut power que t'as temple? Plus haut power. Ici, on a une 5. Puis ici, on a des. C'est la bise là qui est 6. T'es quand même bloqué, toi. Yep. Es-tu en 1? Ouais. T'as pas la réponse. Ok. C'est bon? Cool. Je vais De en toute façon, faire tu combien? en as en masse. Ouais, c'est ça Ouais, ça fait beaucoup. J'aurais Cinq. dû arrêter de tuer toi, en fait. Cinq. J'aurais arrêté d'écouter avec. 9, 13, Moi, je t'ai juste dit de pas me tuer, là. 18, Ah, tu vas dire, ah, c'est ça menace! 24, plus 8, on est à 32. 32, plus un 4, on est à 36, c'est pas si pire. Ouais, je tombe à 12. Puis je pige 2 À 4. part mon tour, là, avec ça dessus. Non, je pense pas. Ah non? C'est des plus dangereux pour nous. C'est ça, littéralement, si tu rends à 4, je suis mort. Ah oui, c'est vrai. Pis toi aussi. Maintenant, oui. T'as un tour à Yannick, Endbringer Center. Aussi. Un peu. Il me restait une blanche, en fait. Avant le début de mon tour. Je vais pactualiser le Bahamut. Oh. C'était pour ça que je voulais pas que tu m'arrêtes. Pour une laine? Ouais. On va lui montrer le chemin de l'exil dans ce gentil summon. Il n'a pas grand chose de gentil, disons. Je vais Fake to Search. Ça, t'as pas de basic de ton fait. Oui, Là, je vais juste tourner une carte. That could be it. That could be it. Quoi, ça me semble une autre dodge. Je vais payer 10. On va jouer la Monstrosity of the Lake pour 4 colorless, une bleue, c'est une 4-6. Quand elle rentre en jeu, je peux payer 5 colorless, je le fais. Ce que j'ai fait d'ailleurs. Je tape toutes les créatures que vous avez de contrôle et j'ai mis un stun counter sur chacune de ces créatures. Donc, tapez toutes vos classes, mettez des stun counters dessus, c'est blanc. En réponse,
C'est quoi ta plus grosse créature, Alex? Ma 3-5 qui double mes points de temps. Je vais te faire un en plus autour après. C'est pas ta carte 6. Bah ouais, c'est une 4, c'est ça. Tu mets un 5 là sur toutes les créatures que tu as tapées ou toutes les créatures que tu as Toutes les créatures. On each créature? Each of those créatures. Toutes les créatures que vous avez tapées, vous mettez un Ah, stun ok. dessus. Ceux qui n'étaient pas tapés, deviennent tapés aussi. Ouais. Ils viennent taper puis ils ont un stun. Ceux-là qui étaient déjà tapés, ils n'ont pas de stun. Ils n'ont pas de stun? Ouais. Ah. C'est moins bon que je pensais quand j'étais en train de Ok, lire. fait que dans le fond, ça non plus. C'est Ça vraiment non bon. plus. Puis ça non plus, puis ça non plus. J'en ai deux. Ouais, finalement. Ouais, c'est pas. Moi, j'ai tapé des créatures. T'as-tu des créatures qui ont des Stun Counter, toi? Il y en a eu une qui a un stun. Par contre, j'ai joué une créature, fait que je vais double proliférer tout au stun. S'il vous plaît. Est-ce que tu veux dire ça? Ça fait 1h30 qu'on joue. Proliférer toutes nos stuns. Juste une fois, Deux fois. 2 fois. Bon. Et c'est ces stuns-là que tu prolifères. Tu prolifères les autres aussi. Ah, toi, tu l'as qui était déjà présent. 6, 9. 100, 12, 13. Je peux faire 13 à quelqu'un. C'est sûr qu'ils vont jouer de quoi c'est en attaquant. Serge, je vais t'envoyer 3 qui volent. Yannick, je vais t'envoyer 5 sur le plancher. Nick, je vais t'envoyer Spider-Man. Puis je vais envoyer un 2-2 chez ça. Ok, tout, je vais mettre un stun counter sur lui, mais je vais en enlever 3 de sur lui. Fait que mettre à 3, je vais obligé 3 cartes. Puis moi, avant de bloquer, je vais jouer un Metal War Colossus pour 0. Il coûte 11 à la base, mais il coûte moins Ace ou Ace égale au total qu'on a dans la coste des non-créatures. J'ai 7 plus 5, 7, fait que ça met 12, donc c'est 0. Il est 10-10, 12-12 avec la force économiquement. Je peux sacrifier d'autres artefacts quand il est dans mon cimetière pour l'obtenir dans ma main. Vu que c'est un colorless spell, j'ai gagné 2 points de vie. Et je vais assassiner ton simulacrum dans mon 12-12. Je vais quand même te prendre 3 kilos. Oui, je vais prendre 3, je vais tomber à 9. Ok, moi je mange 3. Puis Yannick, 5. 5, c'est parti. Puis c'est une fin de tour. À la fin du tour à Alex, le Endbringer va vouloir me taper, ça fonctionnera pas, j'enlève un stun counter, il tombe à 2. Ok, moi, Alvin, ok, il faut créer un créateur, je vais me taper, je vais faire 5 vies. T'as pas des stun counters, c'est écrit ça? Oui, excusez. C'est un réflexe. Je vais enlever les stun counter, un stun counter. Alex s'occupait de discuter, il va faire la police du stun counter. Ouais, ça peut merci. J'ai piché une carte. Ouais. Ah, c'est là. Ben, je faisais une copie d'un token. Je faisais une copie de la Beast. Mais elle va être tapée. Puis elle va cette copie. J'ai 6 cartes avec le One Ring. Ouais, 2. On va avoir des compteurs dessus. On va jouer comme Lens Tour, un Ancient Den qui est une artefact Lens qui se tape pour du blanc. Ouais, mais c'est dur de donner, ça va prendre le bord du deck en crise. C'était meilleur que ça quand je l'ai dans ma tête. À début, mon pied, ça, j'ai gagné une vie avec les Inventors Sphere. Je pense que ça fait pas un tour en game.
Non, c'est un show. Ouais, non, ben. Je sais pas qui. Pas mal n'importe quoi. Dépend qui attaque qui. Là. Mais toi, t'as pas de stun. Ouais, ben oui, j'en ai 3. Mais l'affaire, c'est que je suis hors tap. Non. Moi, mais tu sais, toutes tes créatures, si t'en me tapes, c'est là. Oh, ouais. Si je me tape, je finis rien, mais. Mais c'est pas moi qui peut te tuer. Non, ça va être plus simple. Ah, mais non, sinon, c'est pas moi qui peut te tuer. Hein? Moi qui peut te tuer. Comment? Il y a un flying, elle explique la Shadow Speed, et quand elle a pété, t'es mort. Je vais payer. Arrête de donner des idées aux autres. Je l'avais déjà vu. Je vais payer 2 colorless. Michael est quand même un assez bon tacticien pour l'avoir vu. Je vais payer ensuite 3 laines. Je vais occuper Crab Painting, le Shadow Speed. De toute façon, s'il me tue, après ça, c'est va le tuer. Ouais, c'est un peu ça. Ben non, parce qu'il va gagner énormément de points de vie. Ah! Oui, ça Il dépend. y a des grosses patates. Ah oui. Ok. Ensuite de ça, je vais donc aller à ma phase d'attaque. Je vais attaquer. Défense, je vais t'attaquer. Yannick. J'ai rien. Combien? 3000? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Et voilà. 13, 14, 15. Tu peux arrêter de compter. Ouais, mais c'est important parce que j'ai la fin. Non, c'est pas grave. 15, 16, 17, 18. Je vais gagner 18 de vie. Intéressant. Beau petit deck, mais il manque un peu de. Avec un petit bout, ça. Bon, mais c'est un bon deck. C'est juste Ah. que. Comme je disais, c'est ça que je te disais en début de game, là, c'est. Tu te ramasses shield down rapidement. J'ai fait aussi des dégâts à un joueur, parce que j'ai une carte avec le top 2. Spy Network. Ok. Suite de ça, je vais discarter. Je regarde ça. Six. Et je vais discarter tout ça. Quand tu spine mon out of time, j'étais comme fuck. C'est bon, Michael? Oui, ça va être là. J'ai payé 12 mana. Je vais, avec la clé, essayer de me taper Libérateur, ça fonctionnera pas, ça va autant un stun counter. Par la suite, avec les 11 autres mana, je vais jouer ou la mode des Infinite Gaia. Je vais détruire. Un peu. Fais juste vraiment de temps. Détruire le temps. Ouais, c'est pas ça que je vais voir. Allez, toi. Gagne la Ouais, mais ce que je veux voir, c'est ça. Moi, c'était quand même. Avant de dire de target, parce Oui. que. Mais en fait, techniquement. Mais quand je le caste, Ouais, c'est ça, quand tu casses. c'est le top tag. Ah, c'est quand tu le casses. C'est quand je le caste. Ok, ouais. Ah, ouais, ça. Fait que c'est quoi que tu fais pas. Le counter en temps. Ah, ok, ça. Ça. Fin de tour, à Michael, Embrien va essayer de me taper. Il va autant stun counter à la place. Bon tour. Oui. Je gagne 2 points de vie avec le chose qui vient de la main aussi. Ok, fait que ça tombe à 4. Ça tombe à 0. Ça tombe à 1. De retour. J'ai pas mis à twist avec mon Spider-Man. Comment? J'ai pas mis à twist. C'est le premier game que je l'ai joué. J'essayais trop de jouer Spider-Man tour 3. Taper la War Room. C'est pas bon. Faut que je set up mon board un peu avant de jouer. Je joue un Symptom of Yugen. C'est une main de colorless. Puis quand je casse un colorless créature spell qui coûte 7 et plus, je peux sacker le Symptom of Yugen pour faire un store sur une colorless créature.
Je vais déclarer une phase d'attaque. Je vais swinger chez Mink avec mes 2 créatures. Annulator 4, trigger. Ok. Donc, il faut sacrifier 4 permanents. Je vais payer 3 et je vais jouer Teferi's Protection. Ça fait que tes permanents sont tes aides, elles sont phase out. Ouais, tous mes permanents phase out, mon life total ne peut pas changer et je gagne protection de everything. C'est bon, ça résout. Et ça s'exile. Excusez, je suis dans le stade de la game que j'oublie d'écrire mes cartes comme je joue. Ouais, c'est espèce de focus où est-ce que genre. C'est toi, Alex. Mais ce qui est beau, c'est que je peux pas proliférer tes comme ça. Non, les permanents sont pas là. Ouais. Je suis juste. Tu as une tape? C'est la fin du tour de chaque adversaire. Ah, De chaque autre tour que lui. Je joue ma liste tour. 1, 2, 3, 4, 5. On va jouer Northern Master. Fait que quand Flame First Strike 5-4, quand un commandant que j'attaque, que je contrôle, attaque ou en dessous de la file, je prolifère. Je Metastatic Avenger, je vais proliférer tes stun counters 2 fois. 1, 2, 3. Faire Succumb to the Code. Je vais tap 1 or 2 target creatures in opponent control, puis je vais mettre un stun counter sur each of them. Fait que je vais mettre un stun counter sur lui et sur la morgue. Fait que je mets un stun counter sur chacun. C'est de J'aurais dû le faire dans l'ordre inverse si j'aurais été brillant. C'est un gros si. Et ici, on va y aller. Tu m'aimes pas? Tu peux le faire par la suite ou. Je vais entrer en phase Ou d'attaque. tu peux tout, tu peux pas lancer le problème sur bateau. Hein. Oui, je peux. Non, je peux. C'est Non, mais ton dos, tu parles. Lui? Ouais. Non, c'est chaque fois que non-token créature rentre en jeu. Ok. Mais lui, quand j'attaque avec un commandeur, Oh, ouais. chose qui va arriver à l'instant. J'ai tapé une créature. Non, je n'ai pas tapé de créature. Non. Je vais déclarer une phase d'attaque. Oui. Seb, je vais aller te visiter pour, comme dirait ma grand-maman, envoyer. Première étape, j'attaque avec un commandant. J'attaque avec. C'est pas grave, je vais mettre un stun counter sur le Colossus. Ok. Le Charmaster va triggerer, puis c'est ça qu'avec un commandant, je vais proliférer 2 fois toutes tes stuns. Ça, on l'a dit, ça fait. Ben en fait, le vaisseau, je vais en enlever 3 dessus. Fait qu'il serait à 8, j'en enlève 3, va tomber à 5. Je suis obligé de 3 cartes. Et 3. Ça ressemble pas mal à ça, mon ami. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais jouer un Sire of 7 Death. C'est une créature qui coûte 7 et plus. Donc, je gagne. C'est un trigger Windcast. Ah, ok, mais ça c'est bon. Je gagne 2 points de vie à cause de ça. C'est qui fait le 5 de game pour acheter une colorless créature dans mon deck. Une placère coûte au moins 7. Alors, nous partons en pause publicitaire. La qui est le meilleur endroit pour acheter vos cartes à l'unité et vos paquets solides. C'est un star, c'est un star. Ouais, c'est gros. J'ai-tu dit que j'ai 6 paquets? T'as tout du plaisir. Jusqu'à ce moment de pause.
Je vais aller, J'ai pas eu de plaisir en je début. vais aller chercher un Conduit of Rule que je vais jouer tout de suite. Qu'est-ce que ça fait? Conduit of Rule, il coûte 6 mana à jouer. Ça fait pas. Non. Je vais jouer d'abord le Devourer of a Destiny. Il coûte 5$ less. Tu sais, avec le 2$ less, il est 6-6. Quand je le casse, je peux exiler target permanent qui a une ou plusieurs couleurs. Ok, mais là, on peut juste revenir au point de ton Sire of Undead est encore sa stack? Oui, il est sur la stack. Bon. J'ai fait ça, c'est lancé. Ouais, c'est ça. De retour parmi vous. C'est quand je vais comme top spell Sire of Seven Death, je vais piger une carte. Ok. Tu l'as pris, ouais? Ça? Ouais, c'est promo C'est vieux. Players Rewards. J'ai pas de sac. 2006. Une autre blague pour la suite. 2006, 7, 8. Plus que ça. Plus que ça, je pense que c'est 2009. Ben, Ah, ça se peut. c'est une de mes cartes préférées de Magic, puis c'est rare que j'ai les decks pour la jouer. Cryptic. C'est cool quand même. C'est Non, quand mais même. un aussi. Là, tu peux continuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais le Devourer of Destinies. Quand je le cache, je peux exiler un target permanent qui a une ou plusieurs couleurs. Donc, je vais exiler ton 3-5 qui Devil Qualifier. Oui. Je vais déployer Center Colorless. Je vais bloquer Spider-Man puis manger le reste. Tu vas normalement meurt dans notre souffrance. Tu vas prendre 5, 9. Spider-Man, il a dit. I don't feel so good. I'm not so sensational. Non, mais c'est tellement. C'est bon. C'était 6 beau, toi. Ouais, c'est bon. Bientôt, Anouga va essayer de taper. Yes. Non. Je regardais le temps. J'espère qu'on en fera pas deux à toi. Non, ben on va pas en jouer deux si vous voulez, mais genre, non, c'est sûr, là, je sais pas les amis. Donc, Ça va me prendre une en forme de éternité. pied. Ah ouais. je vais faire en ordre, je vais gagner une vie avec la Inventor's Fee. Tant qu'à jouer, Pardon. Je vais jouer un Tapter. Ça aussi, ça va essayer de se taper, ça ne fonctionne pas, elle a réussi. Et je perds 6 de vie aux envoyer. Hey boy! Ok. Ok. Alex, t'es hors temps. Ouais, Non, j'ai 5-4 faire une ouais. Ok. Puis ça, il te reste 2 laines. Ok. Je peux penser pour 0 jouer une Sensei Divinity Top. Sensei Divinity Top, qui est un artefact qui coûte normalement 1, mais qui coûte 1 de moins à cause de la Clocky. Qui, pour une corrélée, je peux regarder le top 3 de mon deck et les mettre dans n'importe quel ordre. Et je peux la taper, puis j'ai une carte, puis mettre la Sensei Divinity Top sur le top de mon deck. Ça va me créer un incubateur à 1. Ensuite de ça, je vais. Là, j'ai. 1, 2, 3. 3 créatures artefacts. Ça, c'est sûr, je vais en taper une. Je vais payer 2 correstes tout de suite. Je vais faire un incubateur. Ah, mais il est tapé. Lui, j'ai oublié de taper. Ça fait que. Ça va être mon tas d'incubateurs qui sont pas. Ils sont pas incubés. Qui sont pas incubés, puis il y en a un qui est pas rentré sur toi. Donc là maintenant, j'ai 5 artefacts. Je vais ensuite mettre ça, puis ça, mettre ça de côté. J'ai Mindstone ici, je vais taper. Donc ça, il me coûte 5 de moins, il coûtait 4 de plus, il me coûte 5, ça. Fait un là, une blanche, une bleue, ouais, une bleue ici, une noire ici, une colorless là, il manque une colorless, je vais jouer ça.
Là, mes créatures ont menace. Ensuite, on va pas trop se compliquer la vie pour la suite. On va. C'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je prends encore les Pendant que tu réfléchis, je vais taper pour une blanche, je vais sacrifier. Ça m'aide pas. Ok. C'est bon. Fait que je vais y aller attaquer ces deux-là sur Seb. Et le Tapter va aller sur Alex. Félicitations. You got it! J'étais prêt, j'avais gardé mes deux noirs pour switcher mon canal plating, puis j'avais deux contre special. Man, j'ai 22 4 là. Le petit doigt de ring. Too much. Ouais, on est. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette capsule sur Piger c'est gagné. N'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes YouTube, Instagram et TikTok. Car vous pouvez courir la chance, bien entendu, sur Piger c'est gagné, de remporter quelques prix. Ça peut toujours être plus payant de participer, de commenter, bien sûr, et de nous donner aussi votre appréciation de la chaîne. Alors, merci à tous d'être là. On se revoit dans une autre capsule de Piger c'est gagné.